Une question qui m'est souvent posée par les nouveaux résidents aux Émirats Arabes Unis. Comment fait-on pour recevoir son courrier aux Émirats? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Recevoir son courrier aux Émirats Arabes Unis est loin d'être une question bête, dans le sens où il n'y a effectivement pas de boîte aux lettres dans les immeubles, où il n'y a pas de boîte aux lettres en bas des locaux commerciaux ou dans les business centers. Donc comment fait-on pour recevoir son courrier? Première possibilité, peut-être la plus simple, si l'expéditeur vous a envoyé un courrier via DHL, Aramex, FedEx. Dans ce cas-là, tout simplement, la société de distribution va vous contacter soit par email, soit par téléphone, soit par SMS pour vous prévenir de l'arrivée du colis ou de la lettre directement en main propre à l'adresse indiquée par l'expéditeur. Donc ça, c'était la façon la plus simple de recevoir du courrier via des distributeurs qui sont plutôt privés. Si vous envoyez par contre un courrier, une lettre, via la poste classique, par exemple depuis la France vers les Émirats Arabes Unis, comment cette lettre va atteindre votre destinataire. Votre lettre ou votre colis va être envoyé par la poste en France, par exemple, et elle va être reçue par la poste aux Émirats Arabes Unis. À ce moment-là, la poste aux Émirats Arabes Unis vous laisse deux possibilités. Soit vous allez chercher votre lettre ou votre colis directement à la poste, au bureau de poste. Dans ce cas-là, vous allez payer des frais de retrait de votre colis de 20 dirhams, généralement de 20 dirhams, plus 5% de TVA sur la valeur qui a été donnée, en tout cas la valeur déclarée pour le colis en question. Donc ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, vous pouvez également demander à la poste de vous livrer directement chez vous pour un montant d'environ 25 à 30 dirhams, plus 5% du montant de la valeur du colis, la valeur déclarée du colis. Pourquoi ces 5%? Tout simplement, ce sont les frais de douane. Donc, vous avez besoin de régler les frais de livraison et les frais de douane. Cela nous amène à un point très important lorsqu'on envoie un courrier ou un colis vers les Émirats Arabes Unis. Donc, si on envoie une lettre ou un colis vers les Émirats Arabes Unis, point extrêmement important, sur la lettre, on va y mettre soit le numéro de téléphone de la personne, ça c'est le mieux qu'on puisse faire, soit son adresse email pour que la poste puisse contacter le destinataire et lui préciser qu'il y a un colis qui est disponible, soit à la livraison, soit au retrait. Donc en dessous de l'adresse, mettez toujours au moins le numéro de téléphone du destinataire. Autre petite chose qui est importante et qu'on me demande souvent, quel est le code postal des Émirats Arabes Unis, quel est le code postal de Dubaï précisément, c'est tout simplement 50. Donc vous mettez 00000 Dubaï. Voilà, donc comme ça votre courrier peut arriver aux Émirats Arabes Unis. Enfin, dernière possibilité pour recevoir du courrier aux Émirats Arabes Unis sans payer par livraison. Si notamment vous recevez beaucoup de courriers ou beaucoup de colis, vous avez la possibilité d'acheter ce qu'on appelle une P.O. Box, donc une boîte postale qui est souvent présente dans les locaux même de la poste. Cette boîte postale est payante, donc on paye à peu près, alors en tant que particulier, c'est 300 dirhams par an pour avoir une boîte postale. Pour les entreprises, ça va commencer autour des 700 à 900 dirhams par an pour avoir une boîte postale d'entreprise. Si votre destinataire a une boîte postale, vous mettez son adresse aux Émirats Arabes Unis suivi de P.O. Box, le numéro de la P.O. Box qui est généralement composé de 6 chiffres. Comme ça, votre lettre ou votre colis sera livré directement dans sa boîte postale et une fois que le courrier est dans la boîte postale, le destinataire du colis, en tout cas le propriétaire de la boîte postale, reçoit un SMS et un email pour lui indiquer qu'il y a un courrier à aller chercher dans la boîte postale et ce courrier, il peut le récupérer totalement gratuitement.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.